Il arrive un moment, dans la vie de tout homme où la flamme s'amenuise. Ce n'est pas brutal. Ce n'est pas dramatique, c'est une extinction lente. Silencieuse. Celle qui autrefois éveillait ses pensées les plus intimes ne provoque plus qu'un écho lointain. Son toucher, jadis électrisant, semble désormais prévisible, presque mécanique. Et pourtant, il ne s'éloigne pas par colère, ni par trahison, ni même par ennui. Ce qui l'érode vient de plus loin. D'un abîme intérieur. C'est comme si un voile s'était levé. Ce voile, Schopenhauer l'avait déjà entrevu. Ce philosophe, maître d'une lucidité tranchante, affirmait que ce que nous appelons passion n'est pas un cadeau de l'amour, mais une stratégie biologique, une ruse élégante de la nature pour nous pousser, non vers la félicité, mais vers la reproduction. Derrière chaque élan romantique se cache une mécanique froide, une mission ancestrale, celle d'assurer la perpétuation de l'espèce. C'est brutal, mais fondamental. Schopenhauer parlait du monde comme volonté et représentation. Autrement dit, ce que tu croyais être ton destin était en réalité un programme gravé dans ta chair. Ce que tu appelais tomber amoureux était la manifestation d'un algorithme génétique guidant ton esprit sans que tu le saches, et lorsque la nature obtient ce qu'elle voulait ou réalise qu'elle ne obtiendra pas, elle cesse de nourrir l'illusion. Avant de plonger dans cette vérité que pose Regardez en face, abonnez-vous si vous cherchez des réponses que le monde refuse de formuler, et laissez un like si quelque chose en vous sait. Déjà qu'il est temps de voir clair, la faim s'éteint, l'ardeur se retire, tu crois être en panne, brisé, vide. Mais c'est tout le contraire, tu n'es pas endommagé, tu es en train de voir clair. Ce que tu écoutes dans ces podcasts ne fait que confirmer ce que ton corps murmure depuis longtemps. Les hommes ne sont pas les créatures inlassables que la culture aime dépeindre. Le mythe de l'homme au désir infini est une fiction. En réalité, ce désir est exigeant, capricieux. Il ne s'embrase qu'en présence de nouveautés, de mystères, de tensions. Mais face à la répétition, à l'habitude, à la familiarité trop profonde, il se retire doucement. Sans bruit. Notre société idéalise la fusion, vivre ensemble, partager chaque détail, s'unir à tous les niveaux. Mais Schopenhauer s'en moquerait. Il dirait, vous prenez un instinct sacré, vous le placez sous les néons du quotidien. Vous disséquez un rêve et vous espérez qu'il chante encore. Le désir n'est pas conçu pour survivre à l'exposition constante. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une observation, un phénomène étudié. Comme les feux estomac quand deux individus grandissent ensemble dans un cadre familial. Ils développent inconsciemment une répulsion mutuelle. Ils ne se désirent pas, non par vertu, mais par absence totale de pulsion. La familiarité ne crée pas toujours l'intimité. Elle engendre parfois l'opposé, le rejet, et dans les relations de longue durée. Ce schéma s'installe souvent. Qu'un homme partage tout avec la même femme, chaque soupir, chaque plainte, chaque habitude, le mystère se dissout, les rituels deviennent répétitifs. Et sa nature profonde réagit. Elle dit, ce n'est plus ce que nous cherchons. Et cette voix intérieure n'est pas celle du moi conscient, mais celle d'un programme plus ancien. Celui qui ne se soucie pas de ton bonheur ou de ta fidélité, mais seulement de la continuité de l'espèce. Une fois que cette mission est perçue comme accomplie ou impossible, le désir se retire, pas par punition, mais parce que son rôle est terminé. Et dans ce silence intérieur, tu doutes, tu te remets en question. Mais Schopenhauer, lui, ne t'accuse pas. Il t'offre ce que ni les thérapeutes ni les gourous modernes ne peuvent. Une dignité dans le désenchantement. Il te dit clairement, cette extinction de ton appétit n'est pas un échec, c'est une révélation. Le système a terminé sa tâche. Tu es désormais libre si tu as le courage de l'être. Personne ne dit cela aux hommes. Cette liberté nouvelle, étrange, a souvent le goût du vide. Ce calme intérieur peut ressembler à de l'indifférence, ce détachement est parfois vu comme un abandon, mais il n'en est rien. C'est un éveil. Le désir sexuel est l'impulsion la plus impérieuse de toutes. Elle s'impose. Elle tyrannise. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle relâche son emprise? Tu ne t'effondres pas. Tu commences à voir, et ce que tu vois est déroutant. Tu ne la regardes plus à travers le prisme doré de la nostalgie. Tu la vois telle qu'elle est humaine, imparfaite, concrète, et même si tu la respectes encore, même si tu tiens à elle, le feu sacré s'est dissipé. Ce n'est pas du mépris, c'est de la lucidité. L'amant croit suivre ses propres élans alors qu'en réalité, il est au service d'un plan plus vaste. Voilà la trahison invisible que peu d'hommes soupçonnent. Leurs désirs les plus intimes n'étaient pas vraiment les leurs, ils étaient les instruments d'un cycle ancien, d'un rituel biologique dont la fin n'était pas la joie, mais la continuité. Une fois ce but écarté, le rituel perd sa fonction. Les relations modernes, avec leur fusion excessive, précipitent souvent cette désillusion. Plus deux êtres s'enfoncent dans la routine, plus l'attention s'efface, les gestes banals, les horaires partagés, les discussions répétitives, tout cela, loin de nourrir la passion, l'érodent. Ce ne sont pas des habitudes anodines,
Ce sont des poisons pour l'héros. Ils diluent le mystère, effacent les frontières. Et finissent par déconstruire l'architecture du désir. L'effet Westmac n'est pas une simple note de bas de page, c'est peut-être la clé de voûte. Les enfants élevés côte à côte ne se désirent pas à l'âge adulte, non parce qu'ils luttent contre eux-mêmes, mais parce que leur biologie l'a décidé ainsi, pour éviter la consanguinité, pour protéger le futur. Maintenant, transpose cela à un couple, deux adultes vivant dans une proximité fraternelle, exposés aux vulnérabilités les plus intimes, finissent par ressentir une forme d'amitié émotionnelle, mais rarement une attraction physique durable, et les hommes le ressentent puissamment. Pourtant, le monde ne leur donne pas les mots pour l'exprimer. Il les juge, il les culpabilise, il les pousse à croire qu'ils sont faibles, défectueux, ingrats, mais Schopenhauer avait compris. La volonté de vivre n'a que faire de tes sentiments. Elle te pousse vers la procréation, puis te laisse dans le silence. Ce vide que tu ressens n'est pas une erreur, c'est l'écho d'une mission accomplie, et il faut que les hommes le sachent. La nature n'est pas ton allié, elle ne cherche ni ton épanouissement, ni ton bonheur conjugal, elle veut juste que tu cours assez longtemps pour perpétuer le cycle. Cette course, voilà le vrai sortilège. La consommation n'est pas une apothéose, c'est l'effondrement. L'instant d'après, le masque tombe. Ce qui semblait sacré devient soudainement banal. Presque troublant dans sa normalité, l'homme ne se détache pas du désir en soi, mais de l'illusion qui l'entourait. Ce n'est pas la virilité qui s'efface. C'est l'idée romantique que désir et quotidien peuvent cohabiter sans se détruire. Cette croyance, douce mais trompeuse, s'effondre sous le poids de la réalité, et cette réalité n'est pas neuve. Les sociétés anciennes l'avaient comprise d'instinct, ce que notre époque appelle fusion amoureuse. Les anciennes tribus l'évitaient consciemment. Les hommes vivaient entre eux, œuvrant côte à côte dans la chasse, la construction, la guerre. Les femmes élevaient les enfants ensemble, maintenant une sphère propre. Distincte, ce cloisonnement n'était pas une séparation, mais une préservation. L'intimité n'était pas permanente, elle était précieuse parce qu'elle était rare. Cette rareté entretenait la tension, et de cette tension naissait le désir. Mais aujourd'hui, nous avons inversé la logique, nous croyons que plus d'accès, plus de transparence, plus de proximité créeront plus d'amour. Or, c'est tout l'inverse. L'accès constant génère la familiarité engendre l'indifférence, et l'indifférence, elle, brouille les repères. Surtout chez ceux qui ont grandi dans le mythe d'un désir masculin inépuisable. Tu n'étais jamais censé vouloir tout le temps. Tu étais censé évoluer. Schopenhauer n'analysait pas simplement le désir, il diagnostiquait la condition humaine. Pour lui, le déclin du désir n'était pas une défaillance, mais un éveil, une forme de lucidité. La vérité, aussi dérangeante soit-elle, est que ce que la plupart des hommes nomment amour est parfois une captivité biologique, une mise en scène élaborée par la nature pour assurer sa propre perpétuation. Et quand ce théâtre s'achève, quand le sortilège se dissipe, l'homme se retrouve face à une vérité nulle, il n'est plus sous emprise. Mais personne ne prépare les hommes à ce basculement, il n'y a pas de rituel pour dire adieu au désir, pas de mots pour décrire ce deuil silencieux, alors ils doutent, ils cherchent des faux temps. Est-ce l'âge des hormones, leur masculinité, leur identité? Et pourtant, ce n'est pas une partie d'eux qui manque, c'est le mensonge qui s'éteint. Ce malaise sourd qui suit parfois l'acte sexuel, ce vide inexpliqué, ce silence intérieur. Ce n'est pas une anomalie, c'est la nature qui se retire. Sa mission accomplie, ce moment de stupeur post-gratification, souvent ignoré ou moqué. Et une révélation, un aperçu de la vérité brute, tu n'étais jamais vraiment aux commandes. Tu étais un acteur dans un scénario plus ancien que toi, plus vaste que tes sentiments. Et une fois la scène terminée, les projecteurs s'éteignent, laissant place à un étrange calme. Ce n'est pas romantique, c'est réel. Et la réalité, pour l'homme éveillé, est rarement douce. Le podcast est là exprimé ainsi quand deux êtres passent trop de temps ensemble dans un cadre familier, ce n'est pas l'amour qui disparaît, mais le mystère. Et c'est ce mystère qui est le cœur du désir masculin. Une distance subtile, une tension entre connu et inconnu, une polarité fragile. Lorsqu'elle s'éteint, la danse se termine. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une réponse honnête à une perte d'équilibre énergétique. Dans les sociétés d'antan, cette polarité était entretenue, les rôles étaient distincts, les espaces séparés, le temps passé ensemble était limité, presque cérémonial. Ce n'était pas une contrainte, c'était une sagesse. Aujourd'hui, et à force de vouloir tout partager, tout dévoiler, tout fusionner, nous sacrifions ce qui faisait vibrer la rencontre, nous pensons que la transparence totale est le summum de l'amour. Mais Schopenhauer voyait plus loin. Le mariage, disait-il, est le piège parfait que la nature tend à l'homme pour servir ses fins. Une fois les rôles fixés, une fois les masques tombés, le désir fuit. Certains essaient de le rattraper, aventure, fantasme, addiction, mais tout cela s'effrite.
parce que l'erreur fondamentale reste croire que cette perte est un défaut à réparer. Plutôt qu'un message à comprendre, le désir masculin n'est pas une rivière infinie. Il est dirigé. Il répond à la nouveauté, au risque, à la promesse. Une fois que tout est acquis, sécurisé, maîtrisé, que reste-t-il à conquérir? L'énergie ne disparaît pas, elle se redirige. Et c'est ici que Schopenhauer propose une issue. Non, pas fuir dans les plaisirs, mais transcender. S'élever au-dessus des mirages de la satisfaction, rediriger cette force vers la clarté, la discipline, l'introspection. Pour lui, l'homme qui dépasse ses désirs n'est pas condamné. Il est libre, le vrai but de la vie n'est pas la jouissance, mais la maîtrise de la volonté. Renoncer au feu. Ce n'est pas mourir, c'est mûrir, c'est reprendre possession de son esprit, de son intention, de sa direction. Mais ce chemin est solitaire, parce que la société continue de mesurer la virilité à l'intensité du désir, à la fréquence des conquêtes. Et si c'était l'inverse? Et si la vraie force résidait dans la capacité à s'en détacher? Et si perdre l'envie n'était pas une chute, mais une ascension, il se passe quelque chose. Silencieusement, dans le cœur des hommes, une transformation subtile. Rarement nommée. Même ceux qui la vivent n'en perçoivent pas toujours les contours. Ils se sentent moins attirés, moins obsédés, moins pris dans les filets de leurs anciennes passions. D'abord, ils paniquent, puis ils souffrent. Enfin, s'ils sont prêts, ils comprennent. Ils ne deviennent pas moins hommes, ils deviennent eux-mêmes. Schopenhauer n'écrivait pas pour flatter, il écrivait pour libérer. Et sa plus grande leçon, c'est que la délivrance ne vient pas de l'embrasement mais de l'apaisement. Non pas en poursuivant le feu, mais en se libérant du besoin d'être brûlé. Chaque homme projette les limites de sa propre vision jusqu'aux confins du monde. Mais quand cette vision s'élargit, quand le voile du désir tombe, il découvre une vérité plus vaste. Ce qu'il appelait intimité était souvent attachement, ce qu'il appelait amour, parfois dépendance, ce qu'il nommait alchimie n'était qu'un leurre biologique pour le maintenir enchaîné aux besoins de l'espèce. Et dans ce vide laissé par le désir, un espace s'ouvre, un espace pour penser, créer, contempler, pour sortir du jeu et le voir pour ce qu'il est, non pas un sanctuaire sacré, mais une scène habilement montée par l'évolution, déguisée en poésie et en parfum. Revenons un instant à ce que le podcast a souligné avec justesse. Le désir physique ne s'éteint pas d'un coup, il se dissout lentement dans l'excès de familiarité. Une proximité prolongée crée une saturation psychique, une surexposition qui finit par étouffer l'élan. Cette intimité, quand elle n'est pas régulée, se transforme en une forme de claustrophobie émotionnelle. Ce n'est pas que l'attraction disparaît, c'est que le mystère meurt. C'est ce qui se passe quand une femme devient trop connue, trop déchiffrée. Quand chacun de ses recoins a été exploré, expliqué, apprivoisé, ce n'est pas l'amour qui disparaît, mais la tension qui le nourrissait. L'homme reste avec une présence. Oui, mais sans combustion. Et une fois que l'illusion s'estompe, ce qui reste est souvent une affection tiède, sans cette étincelle qui consumait tout. Schopenhauer parlait du monde comme volonté, représentation. Les hommes sont, c'est vrai, des créatures visuelles, mais plus encore, ce sont des êtres psychologiques. Quand l'esprit ne peut plus projeter sur l'autre cette aura d'étrangeté sacrée, cette impression de mystère, le corps cesse de suivre. C'est pourquoi même la femme la plus belle, la plus désirable au lieu du monde, peut finir par ne plus éveiller rien si la polarité mentale a disparu, car le corps ne poursuit pas la beauté seule. Il cherche une différence, une tension, un potentiel non encore accompli. Et ce que nos modèles modernes de relations ont fait, ce que le mariage, dans sa forme actuelle, garantit presque, c'est l'effacement rapide de cette tension. Nous croyons bien faire en poussant à la transparence, à la disponibilité constante, au partage total, mais nous tuons le mystère. Et lorsque ce mystère meurt, c'est la passion qui s'éteint, lentement. Le couple devient fraternel, une proximité confortable, mais non érotique. Et pourtant, dans cette dynamique, c'est souvent l'homme qu'on accuse. On l'accuse d'être distant, immature, émotionnellement évitant. Mais ce qu'il ressent, au fond, ce n'est pas du rejet. C'est une vérité plus ancienne, plus profonde, que Schopenhauer connaissait. La volonté s'est retirée. Cette volonté, silencieuse et implacable, agit comme une divinité intérieure. Elle pousse, elle exige, elle séduit avec éclat, puis se retire dans l'ombre après avoir obtenu ce qu'elle voulait. Et quand elle s'en va, elle laisse l'homme seul avec la coquille vide de son ancienne obsession. Si l'homme s'y accroche, par culpabilité ou peur, il se consume de l'intérieur. Mais s'il lâche prise, s'il ose tourner le dos à l'illusion, alors il entre dans un espace inconnu. La paix n'est pas brillante comme la passion. Elle ne fait pas battre le cœur, elle ne fait pas transpirer les mains. Elle n'est pas digne de poèmes ni de chansons. Et pourtant, elle est la seule antidote à l'illusion. Schopenhauer avait compris. C'est ce qui attend celui qui ne confond plus ses pulsions avec la vérité. Au lieu du monde, tu pourrais sembler avoir perdu quelque chose. Tu ne poursuis plus
Tu ne cherches plus à séduire, à prouver ta valeur. Mais en réalité, tu as simplement cessé de danser pour une force qui ne t'a jamais aimé. Tu as vu à travers la séduction. Un homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Schopenhauer. Tu ne peux pas te forcer à désirer ce qui a déjà été entièrement possédé. Tu ne peux pas rallumer une flamme qui ne t'appartenait jamais. Elle appartenait à la nature, à l'espèce, à la volonté. Une fois sa mission accomplie, elle part. Ce qui reste n'est pas le vide, mais la clarté. Et cette clarté est souvent confondue avec la dépression. Un homme qui ne ressent plus l'impulsion de courir après le désir est étiqueté comme cassé, comme vidé. Mais s'il n'était pas brisé, et s'il était simplement libéré, et si le silence qu'il ressentait n'était pas absence de sens, mais naissance de sens, Schopenhauer ne se détournait pas de la vie par mépris, mais par compréhension. Il avait vu le cycle, la faim, la jalousie, la folie et il avait dit assez. Il savait que ce n'est pas dans la conquête que l'on trouve la paix, mais dans l'abandon, dans le recul, en voyant le feu non comme une source de lumière, mais comme un piège magnifique. Écoutez ceci. Homme, le fait que votre désir s'efface ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous émergez. Vous avez traversé la frontière où l'illusion ne fonctionne plus. Vous avez vu, vécu, compris suffisamment pour reconnaître le schéma. Et maintenant, une décision s'impose, rallumer un feu qui ne servait qu'à vous aveugler. Ou entrer dans le silence et revendiquer votre esprit. Voilà la vraie initiation. Ce n'est pas votre premier baiser, ni votre premier corps conquis, ni même votre mariage. C'est ce moment précis où vous regardez ce que vous adoriez jadis et que cela ne vous touche plus, non pas par froideur, mais par transformation. Vous n'avez plus besoin de l'illusion, vous l'avez dépassé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent, si le silence en vous ressemble désormais moins au vide et plus à une puissance, alors il est temps de faire quelque chose, parler, partager. Rejoignez les hommes qui, en silence, souffrent encore sans comprendre, dites-leur la vérité. Partagez cette vidéo, aimez-la, envoyez-la à celui qui doit l'entendre, abonnez-vous pour d'autres vérités que personne n'ose dire, et soutenez ce canal via le lien dans la description, parce que si nous ne disons rien, le mensonge restera la seule version. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous libérer. Et c'est le véritable commencement. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, likez cette vidéo, partagez-la à celui qui en a besoin. Et abonnez-vous pour plus de vérités silencieuses, parce que parfois, ce qu'on ne dit pas, ce qui a le plus besoin d'être entendu.